Tu t'es fait quitter. Ton monde vient de s'écrouler. Tes amis arrivent pour te réconforter. Mais comme t'es moche, tout ça pour une cloche. Moi, si tu veux, je peux aller lui crever les pneus. Pendant qu'il vit sa meilleure vie, toi tu te réfugies dans ton lit. Tiens, je t'ai ramené du chocolat. Avant, c'était autre chose qui tachait mes draps. Garde ça pour toi. Le lundi, tu es dans le déni. Ah non, mais ça y est, je l'ai complètement oublié. Puis 2 jours après, c'est reparti. ChatGPT, comment je peux faire pour le récupérer? Tu sors pour ne plus y penser. Résultat, tu finis torché. T'as envie de le recontacter, mais tu finis par parler de ta vie à des étrangers. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu réalises qu'il t'a bloqué, donc tu décides d'aller le pister. Il m'a déjà remplacé. Ah ouais, il se fait pas chier. T'inquiète, il va le regretter. Avec cette bombe, mais jamais. Mais t'es mon ami ou mon ennemi? 2 mois sont passés. Toi, tu commences à te relever, mais lui commence à regretter. Tu décides de glow up. T'es passé d'un déchet à une pin-up. Tu vires tous ses habits de ton armoire et tu le renommes enfin clochard. Puis, un soir... Bonsoir. Au revoir. Non, non, attends, j'ai mûri, j'ai changé. Y a que les bananes qui mûrissent. Et la tienne, elle est périmée. Dans les années 90, il n'y avait pas de caprice. Aujourd'hui, ne pas dire bonjour est un droit. Elle a pas envie. Nous, à l'époque, on n'avait pas le choix. C'est bien, t'es poli. S'ils ont un petit bobo, c'est la fin. Nous, quand on arrivait... Allez, retourne jouer, c'est rien. À 8 ans, ils ont des iPhones. Nous, on avait le spécial drone de la daronne. Quand ils ont plus envie de manger... Tu respectes ta satiété. Nous, si on n'aimait pas un plat... Ben, tu manges pas. Désormais, une mauvaise note est justifiée. Elle doit être HPI. Pour nous, c'était le drame assuré. Je vais lui passer l'envie. Ils ont une pomme bio pour le goûter. Nous, on mangeait des petits écoliers écrasés. Un seul regard était suffisant pour nous calmer devant les gens. Non, y a la petite. Tu fumes dehors, s'il te plaît. Alors que nous, on se mangeait toute la fumée. À 8 ans, on sortait avec nos parents. On trouvait une chaise pour s'endormir paisiblement. On n'a jamais connu les 2 petits trous sur le vélo. Allez, pédale. Au moins, si tu tombes, on est à côté du tombeau. Il y avait pas de sécurité sur les terrasses. Embrasse Jésus pour moi si tu te fracasses. Le soir, on pleurait devant les devoirs. Mais combien elle a de poules, Cindy? C'est écrit. Et quand on se perdait à casino, ça nous foutait la honte au micro. Dépêche-toi de rappliquer, sinon tu rattrapes bien. Tu es enfin embauché. Franchement, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Tu t'entends bien avec un salarié? Mais pourquoi je ne bosse plus avec Zoé? Alors là, aucune idée. Tu prends des pauses café? À présent, il faudra tout pointer. Les pauses toilettes aussi? Bien sûr que oui. Tu as osé faire la fête? Petite tête. C'est rien, j'ai mal dormi. Vous étiez surtout en boîte de nuit. C'est le résultat quand on publie sa vie. Ta tenue? C'est carnaval. L'heure de ta venue? 8h55, c'est normal. T'es resté après les horaires? Voilà, sur ma fiche de paie, je vois pas mes heures supplémentaires. Mais je vous avais dit de les noter. Vous l'avez fait? Non. Alors on est bon. Tu as fait une connerie? Il me semble que vous avez un crédit. Ça serait dommage de perdre un CDI. Tu rates une vente? Pas assez compétente. Tu as une idée brillante? Elle s'en vante. T'as des rendez-vous médicaux? Ok, vous pouvez partir plus tôt. Allô? Il faut que vous veniez au bureau. Mais aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Mais vous me devez bien ça. Je vous ai laissé partir plus tôt la dernière fois. Mais qu'est-ce donc? Ma démission, en d'autres termes, ma libération. La seule chose qui me retient de pas vous l'envoyer dans la tête, c'est la prison. Mauvaise continuation. T'es vraiment super jolie et naturelle. Tu me flattes. T'as des très beaux cheveux bouclés. Oh merci, c'est la génétique. Ah, t'es levé. Salut bébé. Tu viens me rejoindre? On va dormir. T'as une voix très douce. Oh, je suis une femme, c'est normal. La prochaine fois, ne dérange pas tes affaires, elle passe par la fenêtre. Oh, pardon. Oh non, ça va s'enflammer tellement ça pue. Et sinon, t'écoutes quoi? Eh bien moi j'aime les musiques à l'eau de rose. Céline Dion, par exemple. T'es sûr que ça va te suffire? Absolument, j'ai un tout petit appétit. Je peux pas vivre sans toi. Vous êtes qui? Bah, ton ex sans qui tu pouvais pas vivre. Je crois que j'ai survécu. C'est bien connu qu'avec vous, le diable s'assoit et prend des notes. C'est une légende. Nous sommes tatoués. Un beau jour, on a commencé et maintenant, on ne peut plus s'en passer. Il représente notre vie, des moments bien précis ou simplement parce qu'on trouve ça joli. Pour le premier, t'as eu la trouille, ensuite, ça te fera des chatouilles. Certains sont plus sensibles à la douleur. Souffrir pour atteindre le bonheur. Mais non, j'en fais qu'un seul, après j'arrête. Mais tu finis par écouter la petite voix dans ta tête. T'économises pour un prochain voyage? Non, non, pour mes futurs tatouages. On est encore et toujours jugé. Tu sais que ça reste à vie. Tu vas le regretter. Alors, on doit contre-attaquer. C'est clair, toi t'as fait un bébé. T'es la mieux placée pour en parler. Ça, c'est fait. Et quand tu seras vieille, ça va être tout fripé. Ah oui, celui-là je l'avais oublié. Si on vous embauche, il faudra qu'il soit couvert.
Pourtant, votre visage, il est bien découvert. Pardon? Simple constatation. Les non-tatoués se justifient. On ne pose pas d'autocollant sur une Ferrari. Mais on en pose beaucoup sur une voiture de rallye. Ils te donnent même leur avis. Moi, je ne l'aurais pas fait ici. Ils te bombardent de questions. C'est quoi la signification? T'as pas peur d'avoir une infection? Et t'as besoin de prouver que t'es une scorpion? Ils parleront sur tes tatous pendant que toi, tu as déjà pris ton prochain rendez-vous. Les enfants survivants. Aujourd'hui, c'est Montessori. Pleure si ça te fait du bien. Nous, à l'époque, c'était Ghettosori. Eh ben pleure, tu pisseras moins. Si on haussait le ton, ça partait en frontal. Eux, pour une réflexion. T'as pensé à mon bien-être mental? La clope dehors, la petite, elle va s'étouffer. Alors que nous, en voiture, on se bouffait toute la fumée. J'ai survécu à Tchernobyl, c'est pas ça qui va te tuer. Quand ils sortent, les parents peuvent les appeler. Nous, c'était... Si à 18h tu n'es pas rentré, tu danses sur le palier. Et si on rentrait pour boire? C'est trop tard. Quand ils salissent, ils obtiennent des encouragements. Au moins, tu as essayé. Nous, on obtenait un regard terrifiant. J'ai tout nettoyé. Il y avait intérêt. S'ils ne finissent pas un plat, C'est ok, tu mangeras un goûter. nous, si on avait faim en dehors du repas, Ah non, non, tu as pas voulu finir tes légumes. Eh ben tu assumes. S'il te plaît, j'en veux un. Tu manges ta main et tu me gardes l'autre pour demain. quand on se perdait dans un magasin, Écoute-moi bien, si tu reviens pas dans une minute, je t'envoie vivre chez les orphelins. quand on avait une mauvaise note, on était puni. Je vais faire mon sac et partir d'ici. Et aujourd'hui, Un 4, ce n'est pas un chiffre qui te définit. tu as vieilli. T'as choisi ton lit aux sorties. À l'époque, tu dansais toute la nuit et maintenant, tu t'endors devant ta série. Tu pimentais ton côté festif et maintenant, tu chouchoutes ton système digestif. Tu reçois jamais d'invités. Parce qu'ils vont salir mon parquet. Tu disais oui à n'importe quelle activité et maintenant, Je vais regarder le calendrier. Non, ce jour-là, j'ai des machines à faire tourner. quand il fait beau temps, tu es super content. Parce que ça va sécher rapidement. Tu préfères désormais le confort. Tu fuis tous les désaccords Parfait, j'ai tort. Maintenant, dehors. et t'es devenu sensible au bruit sonore. Oh, baissez le son les jeunes, c'est trop fort. Mais vous êtes pas vieille pourtant. Mon année commence par 1900. Ouais, effectivement. Profitez les enfants, tant qu'il est temps. Avec les jeunes, t'es jamais à la page. Je comprends rien à votre langage. Normal, t'es né au Moyen-Âge. Bon, tu veux quoi comme cadeau? Un superbe lot de casseroles. C'était ton dos? C'est ma jeunesse qui s'envole. Et quand on veut te voir, On sort un peu ce soir. Oui, à quelle heure on se rejoint au bar? 22h au comptoir. Ah non, c'est beaucoup trop tard. Ah, la voilà! Vous allez pouvoir nous aider. mais j'ai pas encore commencé. Vous n'allez quand même pas chipoter. Non, je vais chicorer. Mais enfin, qui est à 10 minutes près? Vous, quand il s'agit de me les payer. Comptez chaque minute de mes employés? Allez. Vous savez combien ça fait d'euros à la fin de l'année? Ben non, la calculatrice vous effraie. Quand on arrive, on doit être d'attaque. Calmez-vous, sinon je vous envoie ma SDAC. Mais enfin, vous voyez bien qu'on galère. Sauf qu'à 9h moins 10, c'est pas mes affaires. Faites un petit effort. Ah mais j'essaye, mais ils l'ont serré tellement fort. Vos collègues sont dans le jus. Et moi, le mien, je l'ai pas encore bu. Alors j'aimerais profiter d'un peu de paix avant de travailler. Ok? Chez vous, l'esprit d'équipe, il n'existe pas. Depuis que je travaille ici, il est mort au combat. Ne comptez plus sur moi pour vous arranger. Vous le faites déjà jamais? Ah oui, c'est vrai. Votre client est arrivé. Monsieur Martin, vous voulez un petit café? Volontiers. Vous n'êtes pas pressé? Ben non, je suis retraitée. C'est pas vrai. Patientez, je vous le fais. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Ça va? Et tu viens même pas nous donner un coup de main? Hier à 17h, j'avais 10 clients et toi tu t'es barré en courant. Ça t'a pas posé de problème. Alors ce matin, je fais la même. Vous êtes infernal. Vous m'excuserez, il y a l'appel du général. Ou bien préférez-vous que je le démoule pendant que je suis payée? Je vous manque déjà? Oh non, loin de là. Je me doute. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais devoir modifier les astreintes. Profitez-en aussi pour changer votre management. Je suis pas désolée, mais vous travaillez dimanche. Ouais, c'est ça. Plutôt croiser la dame blanche. Ah non, mais je ne plaisante pas. Ah mais moi non plus, croyez-moi. Sylvie a un baptême de prévu. Eh ben c'est pas mon problème, qu'elle se remette à Jésus. C'est celui de son petit-neveu. Eh ben pas d'inquiétude, il sera entre les mains de Dieu. Je vous rappelle que la famille, c'est important. Elle avait qu'à le dire avant. Elle a été prévenue au dernier moment. Et elle veut y aller alors qu'elle faisait pas partie du plan. Ben oui, c'est quoi encore le souci? C'est parce qu'ils l'ont appelé pour remplacer une personne. Comme une conne. Bon, je peux compter sur votre présence. Bien sûr, vous pouvez compter sur mon absence. Et ça vous arrive de faire preuve de solidarité? Et vous, pourquoi vous favorisez toujours les mêmes employés? Parce qu'elle a plus d'ancienneté que vous. Ah, donc ça lui donne droit à tout. De toute façon, vous comptiez faire quoi ce week-end? Fuir un endroit que je vois déjà assez toute la semaine. Eh ben moi, je peux modifier le planning en cas de force majeure. Mais il est pas mourant, il va être béni grâce au Seigneur. Si vous venez pas, ça va barder là. Oula, extrême comme ça. Je vous veux ici dimanche matin. Bon, ok, très bien. Qui c'est qui commande? Oh, toi, t'es pas prête, ma grande. J'espère pour elle qu'elle a ouvert. Elle va me le payer très cher. Oui, tu peux me donner l'adresse, comme ça j'ai la note sur le GPS? Ah belle, on n'existe même pas sur une carte routière. Mais il y a bien des rues, des ruelles, mais ils ont pas mis de nom parce qu'ils avaient la flemme. Je vois. Bon, je vais te donner l'itinéraire, tu peux prendre note? Ben non, c'est bon, je t'appelle en chemin. Mais après, il y a plus de réseau, c'est le trou du cul du monde ici. Et si je me perds? Bah écoute, tu suis les crottes de vache. Ok. Sortie de National, tu vas voir une grande ligne droite. C'est pas celle-là, il faut prendre celle où il y a 46 virages. J'espère que tu as pas le mal de terre. Hein. Ok. Au 44e virage, tu prends à droite.
droite, tu vas voir une maison avec un portail vert. Attention, il y a 2 maisons comme ça. Il faut prendre celui avec le portail vert clair. D'accord. Ensuite, tu vas apercevoir 2 chemins en terre avec des trous. Prends celui qui est le plus cabossé. Vraiment? Là, tu vas arriver dans un petit village. Où il y a ta maison? Toujours pas. Il faut que tu prennes la ruelle la plus serrée. Mais c'est risqué. Mais non, même le camion de la poste y passe. Bon, par contre, il a plus de rétro. Hyper rétroviseur. Ensuite, il restera 5 minutes avant d'arriver chez toi. Ah non, non, ça c'était la partie la plus facile. Hein. Tu plaisantes? Droite, gauche, un chemin sans terre ni goudron. Un arbre qui est tombé, il faut l'esquiver. C'est quoi? On se verra le jour où t'habiteras en ville. Allô? Les citadins, toujours aussi assistés et fainéants. Encore en retard, une raison valable? Ben, il y a 1 heure, j'étais en train de danser sur des tables. Remerciez-moi d'être là. Minable, incapable. Monsieur, le temps que vous criez, moi je pars me faire un café. Je vais mettre des commentaires qui vont briser votre carrière. Non mais enfin, vous avez laissé tomber le client? J'entends des hurlements. Ah non, mais là il est en pleine tempête, Nils. Donc j'attends qu'il finisse. C'est bon, vous êtes calmés? Ah dommage, il a raccroché. Sylvie peut pas venir, son fils a des migraines. Et alors, c'est pas moi qui lui ai planté sa graine? Ben, vous la remplacez cet après-midi. Vous m'avez embauché pour mon anglais. Oui, tout à fait. It is not my problem. Ok? Si ça continue comme ça, moi je vais me casser. Mais monsieur, je comprends votre envie de résilier moi-même. J'ai envie de démissionner. Mais battez-vous pour que je reste. Le client, il croit que c'est mon ex. Qui a planté tout le système? Ça, c'est moi-même. Et vous l'avouez. Attendez, il y avait écrit iPhone 17 à gagner. Qui aurait pu résister? Tout le monde. Vous êtes pas ambitieux une seule seconde. Votre attitude me déplaît. Vous devez d'être davantage motivé. Attendez, depuis quand stresser permet d'avoir un salaire plus élevé? En plus, c'est vrai. T'as qu'à changer de semaine. Non, j'ai besoin de la tienne. Je lui avais demandé avant. Moi, j'ai besoin de passer du temps avec mon enfant. Elle a 16 ans. À cet âge-là, tu penses au loup, pas rester avec ta maman. Tu ne sais rien de l'amour maternel. Eh oui, allez, maman, la carte joker, la hiérarchie du col de l'utérus. On part entre filles, ok? Toi, t'as rien, donc tu peux reporter. Alors quoi? Je dois pondre pour qu'on ait pitié de moi? Au vu de ton âge, tu devrais. Mais toi, je fais... Bon, ça suffit. J'ai tranché, c'est la maman qui a la priorité. Héloïse? Salut. Mais t'es pas avec ta mère? Bah non, je suis chez papa. En plus, elle est partie en vacances avec son nouveau mec. Ah, il a bon dos, l'amour maternel. Comment ça? Tu l'aimes bien ton beau-père? Non. Et que dirais-tu d'un petit arrangement? Je t'écoute? Oh. Maintenant, elle saura ce que ça fait d'avoir des vacances gâchées. Bébé, tu me manques, j'ai hâte que tu rentres. Mais comment tu peux faire ça? Je me casse!